Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve durant cette trêve internationale, toujours sur le sujet du FC Barcelone, notre petit club qui nous manque, même s'il nous a laissé quelques interrogations sur la défaite face à la Real Sociedad. Mais bon, il va falloir s'interroger après l'annonce de la blessure de Ansu Fati, une blessure qui va se prolonger de 4 semaines. Honnêtement, bah, on commence à en avoir un peu marre, hein, honnêtement. Je pense que on est tous unanimes pour dire qu'Ansu Fati c'est fini. Il doit partir, il doit quitter le club là maintenant. C'est bon, c'est trop. C'est beaucoup trop là maintenant. Ansu Fati malheureusement, il nous avait porté, on se rappelle, durant surtout la saison 2021 juste avant où il se blesse contre, je pense que c'était Getafe ou Leganés si je me rappelle plus trop bien. Et puis il revient en 2022 où il nous offre la victoire, on se rappelle encore. Enfin c'était la saison 2021-2022. Et malheureusement, ben, depuis là, il n'y a plus rien qui va. Il avait un réel potentiel, c'est clair. Un réel potentiel, mais on a pu voir ses dernières montées que ça n'a pas été bon du tout, honnêtement. Il apporte plus rien. Il ne sait, il n'est plus capable de grand-chose pour le FC Barcelone, surtout avec le niveau qu'on propose là actuellement. Il fait tâche plus qu'autre chose. Et je pense que c'est la fin. On est tous unanimes pour dire qu'il doit partir, que c'est bon. Malheureusement, c'est triste de dire qu'on a eu un numéro 10 comme lui, qu'il a malheureusement involontairement sali ce numéro juste après Messi. Après, bien évidemment, on était obligé de décerner le numéro 10 à un joueur, sinon on l'aurait enlevé du club, hein. Il n'y a pas de débat après le départ de Messi. Mais malheureusement, voilà. Il faut arrêter le massacre, il est un peu trop sali. Il va falloir maintenant donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Je pense qu'il faut parler français un moment et arrêter, voilà, arrêter la plaie tant qu'elle est ouverte et que ce soit pas trop. On est triste pour lui, vraiment, il avait une réelle grande carrière qui s'offre à lui, mais il n'apporte plus rien, il ne sert plus à rien. Voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus, dans les débriefs j'en parle assez. Mais il y a un autre pour moi qui doit le suivre, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong doit aussi partir. Lui aussi n'apporte plus grand-chose. Certes, il revient de blessure, on est d'accord. Certes, il faut du temps pour reprendre, mais je pense que vu la situation actuelle financière du club, plus son salaire, oui, qui n'est pas non plus, comme ils le disent, à 36 millions, mais quand même assez énorme, pour moi, il doit partir parce que j'ai l'impression qu'Ansu Fati et Frenkie de Jong sont les derniers rescapés de la mauvaise phase du Barça, la phase noire où on a pu vraiment avoir toutes les séquelles du passé, surtout les séquelles mentales. Pour moi, ils doivent partir tous les deux. Je pense qu'ils n'apporteront plus grand-chose, surtout au niveau de la dynamique du club. Limite, ils la ralentissent. Plus de Jong, on a pu voir. De Jong ralentit réellement cette dynamique. Défensivement, il a les mêmes défauts qu'on avait les années précédentes, à laisser les joueurs avancer, à ne pas les presser, à pouvoir les laisser gagner du terrain et pouvoir créer leur action tranquillement. Offensivement, il ne veut pas se projeter, même si au début, qu'on Stade avant le but, il voulait, il montrait quelques belles phases, mais voilà, je me rappelle encore du match face à Getafe en 2020 où il s'était réveillé avec, je me rappelle, un super match avec Messi. C'était les deux seuls qui avaient répondu présent dans ce match-là. Et c'est là qu'on avait vu le nouveau Frenkie de Jong, un bon Frenkie de Jong. Mais le Frenkie de Jong, c'est toujours le même problème. Dans les gros matchs, il est invisible. Il n'apporte pas non plus grand-chose offensivement quand il veut pas se projeter. Défensivement, c'est toujours un peu galère. Donc ce sont des joueurs malheureusement qui doivent partir, qui sont remplaçables pour lesquels on a beaucoup d'amour, bien évidemment, qu'on aime tous Frenkie de Jong, on aime tous Ansu Fati, mais les places se font chères. Il y a un mercato qui va arriver, on pense déjà au mercato d'été, et on entend des rumeurs comme des Haaland, comme des Leao, Nico Williams, donc il va falloir du cash, et pour cela, bah, ils doivent partir, tout simplement. Ils doivent partir. Euh, c'est malheureusement plus possible. De Jong, il a jamais atteint le prime qu'on attendait depuis son passage à l'Ajax. J'ai eu des petits moments d'espoir, mais à chaque fois une blessure qui le ralentissait. Là encore, contre la Real Sociedad, quand il est sorti à la mi-temps, c'est à cause, soi-disant, d'une gêne. Il a pleuré parce qu'il avait pensé faire une rechute. Mais à un moment, voilà, les joueurs fragiles comme ça, qui ont des séquelles, ben, ils doivent partir. Vraiment, ils doivent partir. C'est triste à dire, mais ils doivent partir. C'est des joueurs qu'on aurait aimé qu'ils puissent réussir, mais ils n'apportent plus rien. Pour moi, vraiment, je vois encore les défaillances des années précédentes par rapport à cette nouvelle avancée du club. Et après, la saison est encore longue, mais là, actuellement, pour moi, ils doivent partir. Vraiment, j'ai pas de réel espoir pour eux. Vraiment, j'ai pas de réel espoir du tout.
Pour moi, dans le nouveau schéma tactique d'Hansi Flick, j'ai l'impression qu'il ne répond pas présent à ce qui est exigé. Tant De Jong qui dans le milieu de terrain, comme j'avais dit précédemment, bah voilà, il ne presse pas, il n'apporte pas non plus énormément au niveau d'aller vers l'avant, au niveau de la verticalité, malgré qu'il a les qualités bien évidemment, hein. Et Ansu Fati, c'est pareil, il est pas percutant sur une aile, c'est pas un ailier. Devant, bah, il y a Lewandowski et même, il apporte pas assez au niveau de sa présence, de son physique, de sa finition. Donc, je pense que voilà, tu peux en tirer des petits sous, un petit peu d'argent là-dessus, mais il y a plus grand-chose à faire là-dessus. Ça me désole pour eux, mais pour moi, ils doivent partir, vraiment. Ils doivent partir tactiquement, ils suivront pas et cette dynamique doit continuer. Quand tu vois des Fermin Lopez qui reviennent de blessure, la différence, quand tu vois un Gavi qui a pas joué depuis un an, franchement, quand tu vois un Pedri de ce début de saison, un Olmo qui lui faut même pas un match pour éclore, enfin voilà, tu vois que ces joueurs n'ont plus leur place au sein du FC Barcelone et qu'il faut arrêter les frais maintenant, c'est bon, on a essayé. Ansu Fati partout il a été, ça n'a pas été. Il a été à Brighton, ça n'a pas été. C'est bon. De Jong, on a essayé, ça n'a pas été non plus. Ça a été les séquelles. Voilà, les séquelles des années passées. Et je pense que mentalement, il est assez atteint maintenant. On attendra la fin de saison, bien évidemment. Ils ne seront pas vendus en janvier, hein. Mais voilà, en plus, cette histoire de prolongation de Jong, pour moi, il faut arrêter. Il va encore nous faire tourner en brique pendant longtemps. Donc voilà, ils doivent partir pour moi. Ils doivent réellement partir. Il n'y a rien qui me fait convaincre qu'ils pourraient rester. Après, on verra, la saison est longue, mais là, actuellement, sur cette première partie de saison, pour moi, ils doivent partir. Je vais être unanime là-dessus. On se retrouve, les amis, pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Visca Barça.